activité des cellules épithéliales, qui ont un pôle biliaire et un pôle vasculaire. Tout ça, vous le savez? Oui. Bon. Et ce qui est important de ce point de vue-là, c'est que le pôle vasculaire des hépatocytes est en contact avec la circulation porte. Et le pôle biliaire des hépatocytes est en contact avec les voies biliaires. De cette manière-là, les hépatocytes vont pouvoir recevoir des informations qui sont véhiculées par le sang porte, et il se trouve que la circulation porte draine en particulier l'intestin. Donc ce qui se passe dans l'intestin va pouvoir être transféré aux hépatocytes par l'intermédiaire du sang porte et éventuellement influencer le comportement des hépatocytes en termes de sécrétion vers l'espace biliaire et en l'occurrence de sécrétion de la bile. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'élaboration et la sécrétion de ce liquide jaune verdâtre bien connu, dont l'amertume est légendaire et qui va cheminer dans les voies biliaires qui vont progressivement confluer à l'intérieur du foie pour former finalement la voie biliaire principale. Alors vous savez que sur cette voie biliaire, il y a un appendice, que cet appendice est la vésicule biliaire, qui est une zone de stockage temporaire de la bile pendant qu'on n'a pas besoin d'elle, c'est-à-dire en dehors des repas. On n'a pas besoin de bile dans le tube digestif en dehors des repas. Donc si on en fabrique en dehors des repas, autant la stocker et la garder au chaud pour quand on en aura besoin. Et la vésicule biliaire sert à ça. Bon, ce n'est pas indispensable d'avoir une vésicule biliaire. On vit assez bien sans vésicule biliaire, mais tant qu'on en a une, autant l'utiliser comme elle permet de l'être. Alors l'histoire de la bile est une histoire qui est finalement assez compliquée parce qu'elle est un peu circulaire. Donc les hépatocytes, entre autres choses, ils fabriquent la bile. Et la bile, c'est quoi? C'est de l'eau, des ions, des acides biliaires, et puis un certain nombre de substances, en particulier ce qui lui donne sa coloration, c'est-à-dire la bilirubine. Tout ça va être sécrété par les hépatocytes dans les voies biliaires. Et sécrété par les hépatocytes de manière régulée, et on voit revenir ici une hormone dont on a déjà parlé, qui est la cholécystokinine. La cholécystokinine, on a dit, elle joue un rôle important dans le contrôle de la sécrétion d'enzymes par le pancréas. Elle joue un rôle également important dans la sécrétion de bile par les hépatocytes. Et puis elle joue un troisième rôle important qui est le rôle moteur qu'elle a sur la vésicule biliaire. Le liquide qui est sécrété par les hépatocytes, cette bile primitive, dans sa composante hydroélectrolytique, elle est un peu comme le liquide pancréatique, c'est-à-dire qu'elle a une composition qui est à peu près celle d'un ultrafiltrat de plasma. Donc beaucoup de sodium, beaucoup de chlore, relativement peu de bicarbonate et peu de potassium. Elle contient des acides biliaires et contient les pigments. Et elle va cheminer dans cette voie biliaire et de manière similaire à ce qui se produisait dans le pancréas, la composition hydroélectrolytique de la bile se modifie le long de la voie biliaire. Pas tellement dans la vésicule biliaire elle-même, mais le long de la voie biliaire, et de manière similaire à ce qui se passait dans le pancréas, on observe une alcalinisation de la bile dans les voies biliaires sous l'influence d'activités sécrétoires des cellules épithéliales qui composent ces voies biliaires.
Cette augmentation du contenu en bicarbonate et la réabsorption de chlore qui se produit le long de la voie biliaire permet à la bile de devenir, comme étaient ou comme sont les sécrétions pancréatiques lorsqu'elles sont activées après un repas, un liquide alcalin. Donc en fait, il y a deux sources d'alcalin qui vont être délivrées dans le duodénum au même endroit. Il y a le liquide pancréatique et le liquide biliaire. Sauf qu'en quantité, le liquide pancréatique, c'est beaucoup plus que le liquide biliaire. Et la bile est finalement sécrétée. Alors bien entendu, elle a pu être stockée transitoirement par la vésicule biliaire entre les repas, mais finalement, elle va être sécrétée au moment du repas. Et dans la dernière partie de l'intestin grêle, l'essentiel de ce qui donne sa spécificité à la bile, c'est-à-dire le contenu en acide biliaire, va être réabsorbé par l'épithélium intestinal, va arriver dans le sang-porte et donc va retourner aux hépatocytes, à l'autre pôle de l'hépatocyte, au pôle vasculaire. Et pour ne pas laisser perdre ces acides biliaires, les hépatocytes vont les récupérer. Et on va voir qu'ils vont être capables de les remettre dans la conformation sous laquelle on a besoin d'eux, parce que leur voyage dans l'intestin a pu être à l'origine d'une modification structurelle des acides biliaires sur lesquels on va revenir. Ces acides biliaires, c'est le composant majoritaire de la bile, c'est plus de 50% du poids sec de la bile. Les pigments biliaires, par exemple, c'est beaucoup moins que les acides biliaires. Alors un acide biliaire, c'est quoi? C'est un dérivé du cholestérol. Et les hépatocytes sont capables d'utiliser le cholestérol pour fabriquer deux acides biliaires qu'on appelle des acides biliaires primaires, qui sont représentés ici. L'acide cholique, qui a 3 radicaux hydroxyle, ici, et l'acide kénodéoxycholique, qui a 2 radicaux hydroxyle. Dans leur cheminement le long de l'intestin, ces acides biliaires primitifs vont pouvoir être transformés en particulier par des bactéries en acides biliaires secondaires. Et les acides biliaires secondaires les plus communs, c'est l'acide déoxycholique, l'acide litocholique et l'acide ursodéoxycholique. Bien entendu, les formules éclatées, les noms, les poids moléculaires de toutes ces molécules sont à savoir sur le bout des doigts. Non, je plaisante. Enfin bon, il faut quand même en connaître un, au moins. Et puis surtout, savoir que c'est dérivé du cholestérol. Et surtout, savoir que pour être maintenu en solution, il faut que ces acides biliaires soient conjugués. Parce que, encore une fois, c'est des dérivés du cholestérol. Donc c'est des molécules qui sont hydrophobes, ou lipophiles, comme vous voulez. Mais on va les déverser dans un torrent qui est essentiellement un torrent aqueux. Et là-dedans, on a besoin que ce soit en solution, on n'a pas besoin qu'ils forment des cristaux. C'est absolument pas intéressant, un acide biliaire sous forme de cristal. Donc il faut augmenter sa solubilité. Et augmenter sa solubilité, ça s'obtient par une conjugaison. Donc les acides biliaires, ils sont fabriqués par les hépatocytes et ils sont conjugués par les hépatocytes. Ils sont conjugués à 2 acides aminés, principalement la glycine et la taurine. Et sous cette forme-là, ils deviennent partiellement hydrosolubles. En tout cas, une partie de la molécule est hydrophile, alors qu'une partie de la molécule reste hydrophobe. Et tout l'intérêt des acides biliaires, c'est ça. À quoi ça sert un acide biliaire? Ça va servir à conditionner les lipides qui proviennent de la digestion pour leur permettre, dans un premier temps, d'être digérés et dans un deuxième temps, d'être absorbés. Les lipides, c'est réellement un problème, puisque les lipides
par définition, sont hydrophobes. Donc ils vont rester entre eux, et ils vont être difficiles à attaquer par les enzymes lipolytiques, sauf si on trouve un moyen de les conditionner sous des formes sous lesquelles ce sera plus facile et plus efficace de les digérer. Et ces formes, ça va être d'abord ce qu'on appelle les gouttelettes d'émulsion. En faisant des gouttelettes d'émulsion à partir des lipides alimentaires, on augmente considérablement la surface des lipides exposés par rapport à leur volume. Autrement dit, on va les fragmenter en une multitude de petites gouttelettes dont la taille est petite, hein, c'est de l'ordre de grandeur d'une gouttelette d'émulsion, c'est le micron. Et en faisant une multitude de gouttelettes d'émulsion, on va permettre aux enzymes lipolytiques d'aller s'attaquer à ces gouttelettes d'émulsion et de digérer les lipides dans une ambiance qui est une ambiance de torrent hydrique, comme je vous le disais tout à l'heure, donc extrêmement hydrique. Et puis dans un deuxième temps, les produits de digestion des lipides, il va falloir les conditionner sous une forme sous laquelle ils vont pouvoir s'approcher de la paroi des entérocytes et pouvoir être absorbés par ces entérocytes. Et c'est cette forme qu'on appelle les micelles. Et les acides biliaires vont jouer un rôle qui est irremplaçable dans la création de ces gouttelettes d'émulsion et dans la création de ces micelles, parce qu'ils vont former le manteau externe de ces deux structures en jouant sur leur propriété d'avoir une partie de leur molécule qui est hydrophile et une partie de leur molécule qui est lipophile. Donc en fait, ils vont créer une sorte d'enveloppe de lipides en mettant à l'intérieur de la structure leur face lipophile et à l'extérieur de la structure leur face hydrophile. Et sans acide biliaire, on peut avoir toutes les enzymes lipolytiques qu'on veut, tous les mécanismes d'absorption membranaire des lipides qu'on peut imaginer, il sera impossible de digérer et d'absorber des lipides. Donc ils sont absolument irremplaçables et ils sont nécessaires à une concentration suffisante. Et la concentration suffisante d'acide biliaire, c'est ce qu'on appelle la concentration micellaire critique. Alors en situation normale, on en produit largement assez pour être au-delà de la concentration micellaire critique, mais dans des conditions pathologiques, ça peut devenir limitant. Alors voilà à peu près où on en est. Les hépatocytes synthétisent des acides biliaires primaires et ils les conjuguent. Combien ils en font par jour? À peu près 500 mg d'acide biliaire primaire conjugué. Et c'est sécrété, sauf que dans un repas, on sécrète à peu près 5 grammes d'acide biliaire, pas 500 mg. Alors d'où provient le reste? Eh bien, tout le reste, c'est du recyclage. Autrement dit, la majorité des acides biliaires que l'on sécrète dans un repas sont du recyclage d'acides biliaires qui ont déjà été utilisés. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que la digestion et l'absorption des lipides a eu lieu majoritairement dans le duodénum et dans le jéjunum, finalement, les acides biliaires, ils sont toujours dans la lumière de l'intestin, sauf que là, ils ne servent plus à rien. Ils ont fait leur job. Et c'est le moment de les réabsorber. Donc on les réabsorbe principalement dans l'iléon terminal, un petit peu dans le côlon, mais principalement dans l'iléon terminal. Et on va les réabsorber sous la forme sous laquelle ils sont arrivés là. Et il leur est arrivé des aventures. Donc puisqu'il leur est arrivé des aventures, ils n'ont pas forcément la même configuration que celle qu'ils avaient en arrivant dans le duodénum. Certains ont été déconjugués. Et certains ont été transformés par les bactéries intestinales. Dans l'iléon, il y a des bactéries en acide biliaire secondaire. Donc il ne faut pas faire spécialement de tri à ce moment-là.
on réabsorbe tout ce qui est réabsorbable, ou la majorité de ce qui est réabsorbable, et ça passe...